Salut et bienvenue sur la chaîne Fille Expat. Dans l'épisode 93, Florence et moi, on a tenté à travers notre échange de te donner nos meilleurs conseils et astuces si tu venais à arriver seule dans un nouveau pays. Mais tu sais quoi, ce n'est pas tout. Il y a une expression qui dit plus on est de fou, plus on rit, mais moi ce que j'ai envie de dire c'est plus on est de cerveau et plus on aura de conseils. Donc je vais te partager le message vocal que j'ai reçu d'autres femmes qui ont vécu cette expérience d'arriver en solo dans un nouveau pays. A tout de suite. Comme à mon habitude dans tous les épisodes, peux-tu commencer par te présenter à la communauté de Filles Expat en commençant par nous dire ton prénom, ton âge et les pays dans lesquels tu t'es expatriée. Salut, je m'appelle Elodie, j'ai 34 ans et je vis à Berlin depuis 1 an et demi. Donc je me suis installée à Berlin parce qu'après 2 voyages au long cours, donc un en solo et l'autre en binôme, et un retour en France, je voulais tenter l'expérience de vivre à l'étranger pour ouvrir un nouveau chapitre dans ma vie, et pour moi Berlin était la ville parfaite. Je suis partie m'installer à Berlin donc seule, sans logement et sans boulot, avec seulement la volonté et le désir de réussir ce nouveau projet de vie. Merci à toi et est-ce que tu pourrais nous dire maintenant quelles sont les choses que tu as testées pour rencontrer des nouvelles personnes ? Alors déjà, avant toute chose, avant d'être sur place, j'avais participé à pas mal de webinaires sur Berlin et ce type de projet, voilà, de partir s'installer en Allemagne / Berlin. Et donc à travers ces divers événements en ligne, j'ai pu nouer quelques contacts virtuels, et ce sont des personnes que j'ai rencontrées une fois arrivée sur place et qui m'ont menée à de très belles amitiés. Et également, bon, l'avantage pour moi, c'est que je connaissais déjà quelques personnes sur place. Et aussi, quand je suis arrivée, on m'avait conseillé de télécharger Telegram, puisque c'est pas mal utilisé ici à Berlin, et de rejoindre différents groupes en fonction de mes centres d'intérêt. Ce que j'ai fait, et grâce à ça, j'ai pu nouer de très belles amitiés, et en plus autour de centres d'intérêt communs, donc c'est chouette. Également, ce que j'ai fait aussi en amont, c'est que j'ai rejoint pas mal de groupes Facebook sur, par exemple, les Français à Berlin, enfin en tout cas voilà, sur les thématiques liées à mon installation à Berlin, et c'est vrai que ça permet aussi d'avoir de pouvoir nouer des contacts ici ou là. Ce que j'ai fait aussi à mon arrivée à Berlin, c'est que j'avais trouvé une sous-loc pour mon premier logement. Donc j'avais loué une chambre en coloc, et ça m'avait permis aussi, dès le début, de rencontrer de chouettes personnes, et de faciliter l'intégration ici à Berlin. Et autre conseil aussi que je pourrais donner, c'est de pas hésiter, en tout cas en amont, mais même quand on est sur place, à parler, en tout cas à ses proches, restés en France ou ailleurs, de dire voilà, maintenant je vis dans telle ville, dans tel pays. Et c'est vrai que moi on m'a dit attends, j'ai ma cousine, j'ai l'amie d'un tel qui vit à Berlin ou qui a vécu à Berlin, donc je te mets en contact. Et aussi ça m'a permis de soit rencontrer les gens on va dire en face une fois à Berlin, en tout cas de les contacter de manière virtuelle, et d'avoir de leur part des informations, des tips, des conseils, ou que sais-je. Donc ne pas hésiter à parler d'un projet, de s'installer à l'étranger. Si aujourd'hui je te donnais l'opportunité de pouvoir appuyer sur le bouton reset et de retourner à ce premier jour où tu es arrivé dans ce pays, est-ce que tu ferais quelque chose de différent ou est-ce que tu te passerais un message pour vivre au mieux cette aventure ? Alors, je ne changerai rien parce que c'est vrai que grâce à la sous-loc, et aussi les premiers contacts que j'avais eus à distance, et les personnes que je connaissais déjà sur place, je me suis tout de suite sentie là où je devais être, et accueillie dans un environnement chaleureux
et amicale. Par contre, je me ferai passer le message que parfois, voilà, malgré certaines déceptions ou difficultés, que le meilleur est à venir et que la vie, avec un grand V, est aussi bien faite que parfaite. Merci à toi pour ta participation et pour conclure ce mini-épisode, si une femme, quelque part dans le monde, nous écoute, est-ce que tu voudrais lui donner un conseil ou lui passer un message afin qu'elle puisse vivre au mieux son expérience ? C'est une phrase que me répétait mon grand-père, que j'aimerais partager ici dans ce podcast. C'est une phrase qu'il m'a toujours dit quand je suis partie en voyage ou lors de mon installation à Berlin. C'est « il y a du beau monde partout ». Il m'a toujours dit peu importe où tu iras dans ce vaste monde, tu rencontreras toujours de belles personnes. Et il a raison. Et c'est vrai que c'est une phrase qui résonne toujours en moi. Et autre message que j'aimerais passer, c'est de se faire confiance. Et également son projet d'installation à l'étranger. Et également de sortir de sa zone de confort, puisque c'est là hors de sa zone de confort que la magie opère, et notamment en termes de rencontres.